Ces quelques lignes, mélange d'effroi et d'aventure, pourraient très bien se dérouler dans des milliers de lieux. Parmi ceux-ci, elles se passent dans un endroit singulier où calme et prospérité auraient normalement leur place. Le point initial de cette courte épopée est tout simplement une belle forêt verdoyante. Elle pourrait être sur cette croix rouge, ou celle-ci, mais c'est dans ce lieu qu'un mythe revient à la surface. On parle de ce Yéti, cette chose qui rôde et détruit toute la faune et flore. Plongée dans ma lecture de magazines d'actualité, je me rendis compte que la forêt qui était représentée ressemblait beaucoup à celle derrière ma maison. En jetant un coup d'œil sur ma montre, je me rendis compte qu'il était déjà midi. Je descendis dans ma cuisine mal rangée. Qu'allais-je préparer ? J'eus soudain envie de champignons, sauf que j'en avais plus en conserve. La forêt ! C'est là que les producteurs de la région s'approvisionnaient. Et si j'allais jeter un coup d'œil, il fallait juste que je retourne mon petit panier et mes clés de voiture. Je démarrai ma petite berline. Quelques minutes plus tard, j'arrivais au long chemin sinueux qui conduisait à l'entrée de la forêt. Au moment où mon pied heurta ce caillou, je savais que je venais d'y entrer. Je pouvais encore apercevoir le panneau qui annonçait qu'au-delà de celui-ci, chacun prenait ses responsabilités. J'ai découvert de belles girolles. Je m'enfonçais dans ce sombre chemin. Loin de toutes ces velléités humaines, je restais souvent dans ces bois. Et parfois, il m'arrivait d'avoir faim. Alors, je mangeais un peu de verdure. Après, pour digérer, je gambadais. Sauf que, depuis quelque temps, je me sentais épié. Venez du Nord! Et là, que découvris-je? Une créature du diable avec à ses pieds. Maman, c'était mon meilleur ami! Ces animaux tués par cette diablesse. Des tombes figées pour l'éternité. Au secours! Le Yéti existe! Je te vengerai, Momo. Je te vengerai! Ce que je venais de voir était vraiment horrible. Cette chose ignoble, ce gros corps blanc et imposant. Au moins, j'étais vivante, je devais m'en estimer heureuse. Je me rendis à ma voiture et je démarrai en trombe en direction du journal local afin de conter ma fulgurante épopée, démontrer que cette espèce d'animal nuit à notre belle végétation. Oui, ce devait être ce Yéti qui venait de tuer ce pauvre lièvre. C'est indigne. Au moins, un Yeti. Ça sera plus facile à tirer. Mais il y aura plus à manger. Puis, c'est vrai que la dernière fois, j'avais bien visé sur le lièvre. Mais la saloperie d'animal, elle avait réussi à s'échapper. Il avait dû sûrement aller mourir plus loin. Et de toute façon, il n'y avait pas grand chose à manger. Puis j'en ai marre de manger la même chose. Les animaux de la forêt sont mous. Un Yeti, ça doit être plus appétissant.
Le bien, le mal, une opposition que l'on rencontre régulièrement. Cependant, nous ne savons pas toujours lui faire une bonne distinction. Se méfier des apparences serait la meilleure des sagesses de nos jours. Soyez vigilants, ouvrez bien l'œil.